Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais juste faire un message pour mes sœurs qui, pendant les périodes de menstrues, ne peuvent ni prier ni faire le jeûne du Ramadan. Il y a beaucoup de sœurs qui se sentent frustrées et tristes de ne pas pouvoir participer aux actes d'adoration que sont la prière et le jeûne du Ramadan. Donc c'était un message pour elles. Tout d'abord, comme on sait, en tant que musulmans, le cœur de notre religion, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas musulmans parce que tout le monde autour de nous est musulman. On n'est pas musulmans parce que nos parents le sont ou parce que notre culture est musulmane. On est musulmans parce qu'on a choisi de manière volontaire d'accepter Allah subhanahu wa ta'ala comme notre Seigneur et notre Créateur et de suivre la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est ce qui fait que nous sommes musulmans. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous demande pas de l'adorer de manière forcée. Il dit la ikraha fid din. Il dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. On ne peut jamais obliger quelqu'un à être musulman et on ne doit pas jamais obliger quelqu'un à être musulman. Mais une fois qu'on a décidé d'être musulman, on a cru en l'islam, on a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, on a cru au message du prophète alayhi salatu wassalam. Là, on sait que nous sommes musulmans et donc nous nous soumettons aux décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie, on ne les questionne pas. Et également, Allah il nous demande de l'adorer de manière volontaire, de ne pas l'adorer parce qu'on sent qu'on n'a pas le choix, mais qu'est-ce que je ne peux rien faire de toute façon. Allah il a décidé ça et puis on fait ça à contre-cœur. Allah il ne veut pas qu'on l'adore à contre-cœur et il n'a pas besoin de notre adoration. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur de tout ce qui existe, et il existait avant toute chose et il existera après toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de l'adoration d'une quelconque créature qu'il a créée et la créature dépend entièrement de lui. Allah il n'a pas besoin de l'adoration de cette créature, plutôt c'est un honneur pour nous d'adorer notre Seigneur et de lui obéir. Et donc déjà dans l'état d'esprit que nous avons, lorsque j'ai entendu certaines demander pourquoi c'est injuste, pourquoi cette injustice, pourquoi les hommes ils n'ont jamais besoin d'arrêter leur prière ou leur jeûne et nous les femmes on doit le faire. Déjà Allah subhanahu wa ta'ala il ne peut jamais être injuste parce que c'est lui qui possède la justice parfaite. Il ne peut jamais, il a créé la justice, il ne peut jamais être injuste. Et donc déjà dans l'état d'esprit que nous avons, dans la manière dont nous posons nos questions, dans comment nous comprenons qui est notre Rab, notre Seigneur et comment nous comprenons qui nous sommes en tant qu'ibad, en tant qu'esclaves, en tant que créatures, simples mortels créés par Allah, on ne peut jamais questionner les décisions d'un créateur parfait. Et donc déjà dans nos manières de comprendre les choses, dans les manières de poser les questions elles sont très encouragées, mais dans la manière de poser la question, il faut qu'on fasse un peu attention pour ne pas qu'on se cause des soucis en fait. Et donc la femme qui a ses menstrues, elle devrait comprendre et savoir que c'est une décision de son créateur et dans tout ce qu'Allah il décide, c'est une connaissance parfaite. Il est Al-Hakim, il est le parfaitement sage, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il demande qu'on se soumette à lui, qu'il nous demande d'aller à gauche ou d'aller à droite. En fait, il attend qu'on le fasse. Il attend qu'on le fasse de manière volontaire, sans être frustré, sans ressentir une quelconque injustice. Et donc si Allah il nous demande pour des jours déterminés de ne pas faire le jeûne, on se soumet à lui et c'est dans cette soumission que nous avons nos récompenses. S'il nous demande pour certains jours également de ne pas faire la salat, de ne pas faire la prière, on se soumet à lui. Et également, c'est dans cette soumission que nous avons les plus grandes récompenses. Et donc, ne vous sentez ni triste ni frustré, mes chères sœurs. Sentez-vous fiers de vous soumettre à Allah, quelle que soit la condition, quelle que soit la décision qu'il prend pour nous. Le fait qu'on se soumette à lui, c'est ça notre fierté. C'est ça notre honneur, en fait, en tant qu'être humain. C'est de se soumettre à celui qui nous a donné notre respiration, celui qui permet à notre cœur de battre, celui qui nous donne à manger, qui nous donne à boire, qui nous donne tous les bienfaits que nous avons, même la capacité de parler, c'est lui qui nous donne tout ça. Et donc, c'est la fierté et l'honneur qu'Allah nous fait de pouvoir nous soumettre à lui en tant que musulmans. Et donc, ça, c'est déjà l'état d'esprit. Il faut que dans tout ce qui arrive dans notre dîme, qu'on fasse attention à notre état d'esprit, parce que c'est la base de tout. Ensuite, il y a beaucoup d'actes, il y a tellement d'actes qu'on peut faire, même en période de menstrues. Donc, nous ne nous focalisons pas sur le fait qu'on ne peut pas faire ça, mais focalisons-nous sur qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire qui contient d'énormes récompenses. Par exemple, lorsqu'il s'agit du Coran. Les savants, il y a des divergences par rapport à la relation que la femme musulmane devrait avoir avec le Coran lorsqu'elle a ses menstrues. Il y a des savants qui disent que la femme ne devrait pas réciter le Coran pendant les menstrues. Mais il y a beaucoup d'autres savants qui disent que la femme, elle peut et elle devrait réciter le Coran pendant ses menstrues parce que pour une période, par exemple, de 10 jours jusqu'à 15 jours parfois, on ne devrait pas s'empêcher d'avoir une relation avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est notre guide. Et donc, il y a des oulémas qui disent qu'effectivement,
effectivement, elle peut réciter le Coran. Seulement, la position où tous les savants sont unanimes, c'est qu'il ne faut jamais toucher le Mus'haf, le livre, le Coran en arabe. Il ne faut jamais le toucher lorsque nous avons nos menstrues. Là, c'est unanime, tous les savants sont d'accord dessus. Maintenant, par rapport à est-ce qu'il faut réciter le Coran, oui, il y a des oulémas qui disent que oui, on devrait réciter le Coran, que ce soit de mémoire, que ce soit sur un écran, le téléphone ou bien la tablette ou bien un écran quelconque, on devrait réciter le Coran sur ces écrans-là. Ou bien aussi, il y en a qui disent qu'on peut lire le Coran avec des gants ou bien avec un tissu. Il y en a qui disent ça également. Et donc, d'autres choses qu'on peut faire, c'est écouter le Coran. Écouter le Coran, même si on a nos menstrues, on devrait écouter le Coran. Le Coran, le fait de l'écouter, ça nourrit notre âme, en fait. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en nous. Lorsqu'on est en immersion avec le Coran, au lieu de mettre dans ses oreilles de la musique et tout, lorsque tu écoutes le Coran et tu es entouré du Coran, tu sens quelque chose d'autre dans ton cœur, tu sens quelque chose d'autre dans ta vie. Donc c'est le Coran qui nourrit l'âme. Donc le fait d'écouter le Coran, le fait de réciter, le fait de toujours continuer à mémoriser ces sourates, le fait de lire des traductions, le fait de lire des tafsirs, des interprétations, des explications du Coran, le fait de faire du tadabbur, de faire de méditer sur le contenu du Coran, voir comment ça s'applique à nous. Tout ça, c'est des choses qu'on peut faire très facilement et sans problème parce que nous avons nos menstrues. Donc la relation avec le Coran, elle est très importante. Il y a beaucoup de savants qui disent qu'on doit continuer à réciter le Coran même en période de menstrues. À part la récitation du Coran, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a par exemple le fait que le fait de lire ces askars du matin et du soir, on devrait toujours lire nos askars du matin et du soir, le zikr. Le matin et le soir, on récite également Oulallahu ahad, Oulaouz Rabbil falaq, Oulaouz Rabbin nas, Ayat al-Kursi. Si on ne le récite pas pour tilawa, mais avec l'intention de les réciter comme protection, c'est quelque chose qui est très encouragé également. Et n'oublions pas aussi que les zikrs du matin et du soir, ce sont des protections pour nous. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne ces zikrs du matin et du soir pour nous éviter en fait de nous retrouver dans des situations où on est complètement vulnérable. Et donc c'est quelque chose qu'on ne devrait jamais mettre de côté. Et à part ça également, il y a le fait de nourrir quelqu'un qui jeûne. Dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans les hadiths c'est dans Ibn Majah et Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que lorsque tu fournis à quelqu'un qui jeûne quelque chose pour couper son jeûne, tu as la récompense de cette personne sans diminuer la récompense de gens. Allah il te récompense sans diminuer la récompense de celui qui a jeûné, à qui tu as donné de quoi couper son jeûne. Donc même si on est en période de menstrues, c'est quelque chose qu'on peut faire facilement. Ensuite, de manière générale, il y a la charité qu'on donne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, il est expliqué qu'il était le plus généreux des hommes. Et pendant le Ramadan, il était encore plus généreux. Et donc la charité pendant le Ramadan, on peut également continuer à la faire. On peut multiplier nos actes de charité. On sait par exemple dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il a parlé des 7 catégories de personnes qui vont être sous l'ombre d'Allah le jour du jugement et le jour où il n'y aura aucune ombre à part l'ombre d'Allah. Parmi les 7 catégories de personnes, il y a quelqu'un qui donne la charité avec sa main droite et sa main gauche n'est pas au courant. Donc c'est le fait de donner une charité secrète. Ça, c'est une des catégories qui fait qu'on pourra être sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire même en période de menstrues. Autre chose, c'est le fait de rendre service aux gens. Rendre service aux gens, c'est quelque chose de tellement facile, mais on ne se rend pas compte. Il y a tellement d'avantages et de ajr, de récompenses à rendre service aux gens. Il faut juste qu'on ouvre en fait son horizon, qu'on se demande qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour soulager cette personne. Qu'est-ce que je peux faire pour faire du bien à cette personne. Il y a quelque chose, il y a des sœurs qui font quelque chose pendant le Ramadan qui est très intéressant. Elles s'organisent entre elles pour les enfants, pour la garde des enfants, pour aller prier au Tarawih à la mosquée. Les sœurs s'organisent dans certains pays, elles disent OK, pour les sœurs qui sont en période de menstrues, elles vont venir rester avec nos enfants. Ça nous permet, nous, d'aller à la mosquée sans amener nos enfants, d'aller à la mosquée sans être préoccupés de savoir que l'enfant n'est pas peut-être bien surveillé et tout. Et donc, il y a des sœurs dans certains pays qui organisent des gardes tournantes et qui sont assurées par les sœurs qui ont les menstrues, qui permettent aux autres sœurs d'aller dans les mosquées pour accomplir
lire la prière de Tarawih, alors que leur esprit est assez apaisé en fait. Donc ça, c'est beaucoup d'actes de service qu'on peut rendre aux gens. Donc si on a nos menstrues, on peut réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour l'autre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il encourage le fait de rendre service aux autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il va être au service de sa créature tant que la personne est au service des autres également. Donc c'est encouragé de faire pour les autres et de soulager les autres. Et d'autres points également dont on pourrait parler, de quelque chose qu'on peut faire pendant qu'on est en période de menstru, on peut décider de prendre soin de soi-même. Le temps de prendre soin de soi-même, parce qu'il y a des sœurs qui, pendant les menstrues, elles souffrent beaucoup. Elles souffrent beaucoup, elles ont des crampes, elles ont mal. Et donc, c'est le temps pour soi. C'est le temps de se recentrer sur soi-même. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah, il aime qu'on profite de ses facilités. Donc Allah, quand il te donne des facilités, il aime que tu en profites. Et donc ça, c'est dans Ahmad que le hadith se trouve. Et donc le prophète, quand il dit ça, que Allah, il aime qu'on profite de ses facilités, c'est une manière de dire également que lorsqu'Allah, il t'a permis d'avoir une facilité, lorsque pendant ta période de menstru, par exemple, il y a des choses qu'il te dispense de certaines choses parce qu'il sait que les périodes de menstru sont des périodes difficiles pour beaucoup de femmes. C'est un acte de miséricorde en fait qu'Allah nous donne. Et donc c'est pour ça que quand les sœurs demandent mais pourquoi moi, pourquoi je ne peux pas et tout, vous oubliez qu'il y a des sœurs qui ont beaucoup de peine et de difficultés lorsqu'elles ont leur menstru. Et vous voyez bien que c'est un acte de miséricorde énorme et de pitié qu'Allah nous donne lorsque, pendant nos menstrues, il nous épargne beaucoup de choses, il nous accorde beaucoup de facilités. Et donc juste pour dire encore que lorsqu'Allah nous donne des facilités, il aime qu'on en profite. Et ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, dans le hadith, le prophète dit aussi que Allah aussi, il n'aime pas, il déteste qu'on touche à ses interdits. Donc de la même manière qu'Allah, il aime qu'on profite de ses facilités, aussi il n'aime pas qu'on touche à ses interdits. Et donc ça, c'est quelque chose également dont on devrait tenir compte lorsqu'on a nos menstrues, de ne pas se sentir genre frustré, au contraire de se sentir très fier d'être serviteur d'un Seigneur qui est tout miséricordieux, qui nous accorde des périodes de facilité comme ça. Et donc, d'autres points qui sont importants, c'est par rapport aux sœurs qui sont mariées, qui ont beaucoup de possibilités de multiplier leurs récompenses en période de menstru. Par exemple, le fait de faire plaisir à notre époux, à notre mari. Le fait de faire plaisir à notre mari, c'est quelque chose qui est encouragé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que lorsque la femme mariée, lorsqu'elle fait ses 5 prières, quotidienne. Elle jeûne son mois de Ramadan. Elle préserve sa chasteté. Elle obéit à son mari. On lui dira entre au paradis par la porte que tu désires. Ça, c'est une chance que Allah subhanahu wa ta'ala il accorde à la femme mariée, que l'homme n'a pas cette chance-là. Donc, c'est un grand avantage que la femme a. Et donc, c'est un hadith qui est dans Ahmad, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il encourage les femmes à faire plaisir à leur mari, à suivre sa direction, à être une source de joie et de paix pour son mari et dans la maison également. Donc la femme aussi, elle peut profiter de cette période pour s'assurer que sa maison marche bien, pour s'assurer que ses enfants sont dans une bonne situation. Dans un hadith dans Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que chacun est un berger et chacun a une responsabilité. Il dit que l'homme est responsable des gens de sa maison et la femme est responsable de son foyer. La femme est responsable du foyer de son mari et de ses enfants. Et donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle notre responsabilité envers nos enfants, c'est quelque chose qui devrait nous pousser à nous assurer que notre maison fonctionne bien, à nous assurer que dans notre maison, on ne touche pas aux interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'une maison bénie, c'est une maison où les gens de la maison sont d'accord que leur Seigneur commun est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc une maison comme ça, c'est une maison où les gens prient ensemble, où les gens, en fait, où tout le monde accepte que dans la maison, qu'il y ait la quiétude, qui est la paix. Parce qu'il y a tellement de difficultés, de conflits à l'extérieur de la maison, dans la vie de tous les jours. C'est bien que quand on rentre à la maison, qu'on ait la paix, qu'on ait cet environnement apaisé qui nous permet de nous retrouver, de nous recentrer et de bien adorer notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tout ça, c'est tellement de choses qu'on peut faire, même lorsqu'on est en période de menstru. Et même s'il y a Laylatul Qadr qui vient, n'oublions pas d'augmenter nos doigts, les doigts que nous faisons. Il ne faut jamais les abandonner, quelle que soit la situation où on se trouve. Et donc, en période de menstru ou pas,
réveillons-nous les nuits du Ramadan, surtout les 10 dernières nuits, réveillons-nous, récitons ce qu'on peut réciter, faisons doigts à Allah, faisons des doigts pour nous-mêmes. N'hésitons pas à tout demander à Allah. Il y a notre frère Mohamed Al-Sharif, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui disait que lorsque tu vas à la porte d'un roi, tu ne demandes pas des centimes. Donc n'hésite pas à demander tout ce que tu peux imaginer qu'Allah qui te donne. Tu lui demandes de te donner ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a la capacité de te donner ça et encore mieux, et encore mieux, encore mieux. Il est de tout généreux. Et donc faisons des doigts pour nous-mêmes et pour les autres aussi. Pensons à tous nos proches, les membres de nos familles, nos parents, nos amis qui sont dans des difficultés, des très grandes difficultés. Pensons à eux, faisons des prières pour eux, faisons des doigts pour eux, même si on est en période de menstru. Prenons le temps d'ouvrir notre cœur et de demander à Allah de leur accorder, de les soulager de leurs problèmes. Qu'Allah nous soulage, qu'Allah soulage nos amis et les membres de nos familles qui sont dans des grandes difficultés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que lorsque tu fais doigt pour ton frère ou pour ta sœur en son absence, Allah il amène un ange qui dit OK, et pour toi la même chose. Donc lorsque tu fais doigt pour ton frère ou pour ta sœur, Allah il t'accorde, il amène un ange qui fait le même doigt pour toi en fait. Et donc on n'a rien à perdre à prier pour les autres, à penser aux autres, tu vois. Et donc tout ça c'est des choses qu'on peut faire, même en période de menstru, c'est très encouragé. Et donc tout dépend de notre manière de comprendre les choses. Et voilà, donc c'était juste ces messages pour les sœurs, de ne pas se sentir ni triste ni frustré, de se sentir très fier d'obéir à Allah. Nous obéissons à Allah avec amour, nous obéissons à Allah avec fierté, nous obéissons à Allah avec confiance totale. On n'a aucun doute que si Allah il a décidé ça pour moi, c'est qu'il n'y a que du bien dedans pour moi. Voilà, et donc je vous souhaite une très bonne fin de Ramadan. Je souhaite à nous tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous, qu'il nous permette de nous rapprocher de lui, qu'il purifie nos cœurs, qu'il nous pardonne, qu'Allah pardonne à nos parents. Je pense particulièrement à mon papa chéri, qu'Allah lui accorde Jannah, dans sa tombe, que sa tombe soit un jardin du paradis, qu'Allah nous unisse encore au paradis comme il nous a rassemblés dans cette dunya. Et pour vos parents qui sont décédés, ne les oubliez jamais, jamais dans vos prières. Nos parents qui sont décédés, lorsqu'on prie pour eux, Allah fait qu'ils reçoivent nos prières. Ils savent qu'on est en train de prier pour eux. Ils savent que même si le monde les a abandonnés, même s'ils ne sont plus là pour faire pour eux-mêmes, les enfants qu'ils ont laissés derrière, pensent à eux et prient pour eux. Et même si ce n'est pas les enfants, des gens qui vous ont fait du bien, s'ils sont partis, utilisez les nuits du Ramadan pour penser à eux, pour prier pour eux. Et un jour, on sera comme ils sont aujourd'hui. Et lorsqu'Allah fera que nous soyons comme ils sont aujourd'hui, quand on sera dans nos tombes, qu'Allah nous accorde des gens qui vont prier pour nous de manière sincère. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous, qu'il nous aide à changer, à nous transformer, à faire de lui notre numéro 1 et toujours à nous rappeler que cette vie telle qu'elle est, cette dunya, elle ne mérite pas, elle ne méritera jamais, elle ne peut jamais être comparable à ce qui nous attend au Jannah, au paradis qu'Allah nous accorde, al Jannah. Merci, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.